Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Vous savez, hier, pendant que nous étions, après la réunion, nous étions au bureau, j'étais en train de dire je ne sais pas si on était au bureau ou bien on était déjà au véhicule, je disais aux gens avec qui j'étais que je sentais déjà des sensations de maux de tête. Et lorsque je suis arrivée à la maison, ça s'est encore aggravé. Je ne pouvais pas imaginer que je pouvais prêcher ce soir. Amen. Le matin, j'ai failli appeler Maman Ange pour dire que je n'en peux pas. J'étais là, donc je n'arrivais même pas à ouvrir ma Bible. J'avais très mal à la tête. J'avais des vertiges. Je n'arrivais pas à me tenir debout. Mais je me suis dit, le Seigneur connaissait ces moments depuis l'éternité. Et rien ne pourra empêcher ce que Dieu a planifié. Alléluia. Je me suis dit, je vais prêcher. Et c'est là, c'est vers 11 heures que j'ai senti un peu de force me revenir. Et j'ai commencé à préparer la réunion du soir. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Merci au pasteur Willy et à son épouse, au comité des mamans pour cette marque de confiance. Mon mari a toujours dit que la chair est chère et on ne la cède pas à n'importe qui. Alléluia. Si vous avez eu confiance, vous nous avez cédé cette chair, nous vous en remercions et que le Dieu que nous servons se souvienne de vous et qu'il bénisse abondamment son Église. Amen. Comme il nous a été annoncé, nous sommes en train, ce soir, c'est la soirée spéciale famille. Alléluia. Nous allons nous entretenir autour de tout ce qui concerne la famille. Alors, j'aimerais d'abord que nous puissions comprendre l'origine de la famille. Lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, déjà dans les livres de Genèse, nous voyons là la Genèse, les débuts de toutes choses. Et c'est là que la famille a commencé. Et l'apôtre Paul est en train de dire dans les livres d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 3, le verset 15e, Éphésiens chapitre 3, nous prenons le verset 14 pour comprendre et puis le verset 15e. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Donc, si nous essayons de comprendre ces passages, l'apôtre Paul est en train de nous donner l'origine que nous avons déjà connue dans le livre de Genèse. L'origine de toute famille, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui a institué la famille. C'est Dieu qui en est l'auteur. Alléluia. Et hier, nous avons dit que Dieu est pour les progrès. Dieu est pour le progrès. Même lorsqu'il a placé l'homme et la femme dans les jardins d'Éden, il leur a béni, il leur a dit de se multiplier. Alléluia. Cette multiplication, c'est un progrès. Donc Dieu est un Dieu des progrès. Dieu, c'est un Dieu qui aime le progrès. Donc, nous comprenons que si c'est Dieu qui est à l'origine de la famille et que le même Dieu est pour le progrès, nous comprenons aussi que Dieu est pour les progrès de la famille. Alléluia. Dieu ne reste pas indifférent en ce qui concerne le progrès de la famille. Et par son amour, Dieu a donné à l'homme un cadre où trouver le bonheur. Lorsque vous lisez dans la Bible, vous allez voir, la Bible est en train de dire que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alléluia. L'homme et la femme sont appelés à s'unir, à demeurer ensemble. Et ces cadres où ils doivent trouver le bonheur, c'est au sein de la famille. Dieu a donné un cadre où trouver le bonheur, un cadre où nous apprenons à aimer
et où nous recevons l'amour. Un cadre où nous nous préparons à vivre aussi notre vie et à vivre aussi une vie, notre vie éternelle. C'est au sein de la famille. Donc la famille est spéciale pour Dieu. Vous allez voir, même lorsque vous lisez la Bible, à chaque fois que dans la Bible, on est en train de donner une généalogie, on est en train de parler d'une histoire, on commence d'abord par parler de la famille, l'origine de ces hommes-là. L'origine, même lorsque vous lisez dans Matthieu 1, on est en train de parler de la généalogie de Christ. Alléluia. C'est pour nous montrer l'importance que Dieu accorde à la famille. Même son fils, Dieu a préféré que son fils vienne sur terre dans le cadre de la famille. Cela montre la grande valeur, cela montre l'importance que Dieu est en train d'accorder à la famille. Donc, si Dieu en est l'auteur, il est aussi celui qui cherche, il est aussi celui qui veut le bien-être, le progrès de toute famille, parce qu'il en est l'auteur. Alors, nous allons lire dans le livre de 2 Pierre, nous sommes dans 2 Pierre, 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 18. 2 Pierre 3, le verset 18. La Bible dit: mais croissez dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Croissez dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons dit que le souhait de Dieu est que nos familles connaissent le progrès évident. Le souhait de Dieu est que le progrès de nos familles soit visible et louable de tous. Bien-aimés, si notre société actuelle, notre monde actuel connaît beaucoup de problèmes, c'est tout simplement parce que au sein de cette cellule de base qui est la famille, il y a eu des problèmes. Alléluia. Il y a eu des problèmes. Mais Dieu, par son amour, a voulu remédier à ces problèmes en créant la solution, et cette solution qui est Jésus-Christ. Et cette solution devait également passer par la famille. La solution de Dieu au problème de l'humanité devait passer par la famille. Alors, dans les passages que nous venons de lire de 2 Pierre, l'apôtre Pierre est en train de faire, c'est un vœu final à la fin de son épître, où il souhaite à ce que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, puissent croître dans la grâce et dans la connaissance de Dieu. Et comme nous sommes une église, lorsque nous parlons de famille, nous attendons à ce que ce soit une famille chrétienne. Alléluia. Donc, si nous allons nous entretenir autour de la famille ce soir, nous allons parler autour de la famille chrétienne. La famille chrétienne n'est rien d'autre que celle qui met Jésus-Christ, qui place Jésus-Christ au centre de cette famille. Même pour vous qui n'êtes pas encore mariés, vous aspirez au mariage. Et le mariage ne peut être que fondé sur Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire. Lorsque vous vous préparez au mariage, priez à ce que la famille que vous allez former soit une famille qui a pour base Jésus-Christ. Alléluia. Et lorsque Jésus-Christ sera la base de votre foyer, les vents peuvent arriver, la tempête, mais vous allez résister parce que Christ est le socle, il est le fondement de votre foyer. Alors, rapidement, nous allons voir quelques domaines au sein de la famille où le Seigneur veut à ce que nous puissions progresser. Des domaines où Dieu veut voir le progrès, la croissance au sein d'une famille. Dans les passages toujours de 2 Pierre, la Bible dit: je souhaite que vous puissiez croître dans la grâce et dans la connaissance de Dieu. Oui, la grâce, la Bible dit que nous sommes sauvés
par grâce au moyen de la foi. La foi en Jésus-Christ par la grâce de Dieu. C'est ce qui a fait que toi et moi, nous soyons enfants de Dieu. Nous étions dans le monde, chacun avait sa vie, chacun faisait ses choses. Mais lorsque la grâce de Dieu est venue, la grâce de Dieu t'a choisi, la grâce de Dieu t'a appelé, il t'a fait sortir du ténèbre dans lequel tu vivais pour t'amener à la lumière de Christ. Et dans Proverbe 22, le verset 6, la Bible est en train de demander aux parents. Les parents, ce sont eux. Dieu est le fondateur de la famille, mais il est passé par l'homme et la femme qui sont le chef, qui sont le premier composant d'une famille. Et à ces deux personnes, le Seigneur, la parole de Dieu est en train de donner l'ordre d'instruire les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Et la voie à suivre, c'est la voie de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, en tant que parents, nous avons la responsabilité d'instruire nos enfants, d'amener nos enfants sur le chemin de Christ. On peut se battre pour léguer des parcelles aux enfants. On peut se battre pour léguer des entreprises, des immobiliers, tout ce que vous pouvez laisser à vos enfants. Mais la meilleure héritage que vous pouvez laisser à vos enfants, celle dont Christ est en train de dire qu'il ne leur sera pas autant, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Les maisons, on a vu des grandes maisons qui sont parties dans des érosions. On a vu des grandes maisons, oh, Babotola. On a vu des gens pleurer, Bandaku. Donc ce sont des histoires, oh, mais lorsque vous léguez à vos enfants cet héritage qui est Jésus-Christ, même si vous n'êtes pas là, même s'ils n'ont pas de maison, même s'ils n'ont pas de compte en banque, mais ils ont au moins le nom de Jésus-Christ qui est plus que tout. Alléluia. Parents, battons-nous afin que nous puissions léguer ces merveilleux héritages à nos enfants. Instruire les enfants selon la voie de l'Éternel. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui? Les parents sont des missionnaires. Les parents ont abandonné cette responsabilité que la parole de Dieu les confie. Ce n'est pas l'écodime d'instruire tes enfants. Oui, l'écodime est là, mais ça, c'est en second plan. C'est d'abord à la maison. Tout commence à la maison. Tout commence à la maison. La base, c'est dans la famille. En tant que parents, en tant que papa et maman, c'est nous les premiers encadreurs de nos enfants. Les premiers pasteurs de nos enfants, c'est nous-mêmes, leurs parents. Vous savez que nos enfants ne font que reproduire ce qu'ils voient les parents faire. Nos enfants ne font que reproduire ce qu'ils voient, ce qu'ils apprennent de leurs parents. Et c'est ce qui fait que, en tant que parents, on est appelé à être des modèles pour nos enfants. L'une des meilleures façons de prêcher à nos enfants, c'est par l'exemple de ce que nous sommes. Un bon parent doit être ce qu'il dit à son enfant. Je donne un exemple. Tu parles à l'enfant, tu lui dis, mentir c'est mauvais. Oui, l'enfant a écouté. Mais l'exemple, les premiers exemples, l'enfant doit voir ça chez les parents. Tu dis à l'enfant qu'il ne faut pas mentir. Mais yomoko parent, tu dis à l'enfant, yebisaye maman zate. Alléluia. L'enfant sait que maman est là, mais maman m'a dit de dire que azate. Et vous allez voir l'enfant aussi, il parle, il dit maman lobby est azate. C'est ce qu'il a vu chez sa maman. C'est ce qu'il a entendu. Et maintenant, quand tu dis à l'enfant de ne pas mentir, mais l'enfant sait que ce que maman n'a pas maman est sangana lobaki azate. Voyez un peu ce que ça fait dans la tête de l'enfant. Les premiers modèles de nos enfants, c'est nous-mêmes. Il y a un pasteur qui a écrit cette histoire sur les réseaux sociaux. Il dit un jour, il voulait amener son enfant au cinéma. Son fils avait 9 ans et il voulait aller avec son fils au cinéma. Alors, arrivé au cinéma, on a les films qui étaient prévus pour ces jours-là. On a écrit
interdit au moins de 10 ans, alors que l'enfant avait 9 ans. Mais quand vous regardez la taille de l'enfant, ça ne donnait pas son âge. Il paraissait un peu plus grand que son âge. Alors ils sont arrivés et les messieurs qui vendaient les tickets, ils demandent, monsieur, votre enfant a quel âge? Et le pasteur dit, l'enfant a 9 ans. Et monsieur dit, en tout cas, désolé, l'enfant ne pourra pas accéder au film. Alors quand ils sont partis, avant d'abord de partir, les messieurs qui vendaient les tickets disent, ah bon, il a 9 ans, il n'en a pas l'air. Et puis bon, ils sont partis. L'enfant demande à son père, mais papa, dans quelques mois là, bientôt j'aurai 10 ans. Pourquoi tu ne leur as pas dit seulement que j'avais 10 ans pour qu'on puisse voir le film? Le papa s'est dit, combien de fois moi j'étais interdit de mentir? Et si je disais là-bas que tu as 10 ans, alors qu'en réalité tu n'as pas encore 10 ans, je serais un modèle pour toi? Voyez un peu, c'est dans des petites choses que nous enseignons à nos enfants à suivre les modèles que nous sommes. Lorsque dans la maison, papa et maman se chamaillent tout le temps, quel exemple vous donnez aux enfants? Nous sommes appelés à être des modèles pour nos enfants. C'est vrai que dans la vie des couples, il peut nous arriver d'avoir des différends, de nous disputer, c'est tout à fait normal. Mais en tant que parents, nous devons faire cet effort que nos disputes ne paraissent pas devant les enfants. Alléluia. Que ça ne paraisse pas devant les enfants. Apprenons à gérer cela entre nous. J'ai rencontré une fois une fille qui me disait, moi, le mariage ne me dit rien. J'ai dit, ah bon? Et pourquoi? Il me dit, quand je vois ce que ma mère a subi, je me dis que tous les hommes sont pareils et ça ne sert à rien que je ne me marie. Donc le papa a donné une mauvaise image à sa fille. Pour sa fille, tous les hommes étaient pareils. Pour sa fille, tous les hommes battaient leurs femmes. Pour sa fille, donc le mariage, c'est un endroit où on ne peut pas être heureux parce que sa mère n'était pas heureuse dans le mariage. Quel modèle donnons-nous à nos enfants? La meilleure façon de prêcher, c'est de prêcher par des exemples. Croître dans la grâce, c'est aussi apprendre à nos enfants à compter sur la grâce de Dieu dans n'importe quelle circonstance. Un enfant, c'est quelqu'un qui sait que mon père, pour l'enfant, il sait que son père est capable de tout. Il sait que son père, tout ce qu'il peut demander, son père est capable de lui donner, n'est-ce pas? Pour un enfant, il sait que son père est le plus fort. On a un pasteur dans la famille là-bas qui est costaud. Alors une fois, c'est un pasteur avec qui on est amis, ils viennent à la maison et tout. Alors une fois, il était à la maison, ils étaient en train de blaguer avec mon mari, ils faisaient des blagues entre eux. Et mon mari dit, c'était une façon de blaguer, il blaguait. Il dit, et alors l'autre pasteur, il dit à mon mari, il dit, ah, yo kanti o salangani. O kanti, un ami soit banana, tu penses que quoi? Et mon enfant dit, ah, il dit au pasteur, il dit, pasteur Kalo, mon papa est plus fort que toi. Mon papa va te taper. Et on dit à l'enfant, tu regardes même pas la taille de la personne où tu dis que ton papa va le frapper. Alléluia. Donc l'enfant a confiance à son père. L'enfant sait que son père est le plus fort. Mon papa est le plus riche. Et parfois, quand les enfants demandent des histoires, ils ne tiennent même pas compte du prix. Ça ne lui dit rien. Des fois, ils sont là quand ils regardent leurs dessins animés. Il y a des séquences de pubs qui passent dans des chaînes de dessins animés. On montre des publicités, des jouets qu'on est en train de vendre. Et tous les jouets que mes enfants voyaient, ils demandaient toujours, papa, tu vas nous acheter ça? Papa, tu vas nous acheter ça? Papa. Mais on leur disait, est-ce que vous regardez au prix? Elle dit oui, même si ça coûte cher, on sait que papa va acheter. Alléluia. Mais à un certain moment, il faudrait que nous puissions apprendre à nos enfants aussi à compter sur la grâce de Dieu. Papa, c'est un homme. Papa a des limites. Alléluia. Maman, c'est un homme. Elle a des limites. Mais il faut compter sur Dieu parce que Dieu n'a pas de limites. Quand tu as besoin de quelque chose, tu veux que papa t'achète. C'est ce que nous, on leur dit. Tu veux que papa t'achète quelque chose, tu dois d'abord commencer par prier.
Tu demandes à Dieu, Seigneur, bénis mon père pour qu'il m'achète ça. Commence d'abord par compter, avant de compter sur papa, commence d'abord par compter sur la grâce de Dieu. Alléluia. Apprendre à nos enfants à compter sur la grâce de Dieu. Montrer à nos enfants que seule la grâce de Dieu leur suffit. Dans 2 Timothée 2, le verset 1er, Paul est en train de dire à son fils Timothée, dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi en Jésus-Christ. Alléluia. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Nos enfants doivent savoir qu'ils doivent s'appuyer dans la grâce qui est en Jésus-Christ. C'est là qu'ils doivent tirer leur force. C'est dans la grâce de Dieu qu'ils doivent tirer tout ce dont ils ont besoin. Et deuxièmement, dans les passages de Pierre que nous avons lu, l'apôtre Pierre est en train de dire croître dans la grâce et puis dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cette connaissance, bien aimée, nous permettra de mieux comprendre ce qu'il attend de nous. En tant que famille, Dieu veut que nous puissions aussi connaître des progrès dans la connaissance que nous avons de lui. Nous amenons nos enfants à l'église, mais il faudrait aussi que dans la famille, que nous ayons des moments de partage ensemble avec nos enfants. Aujourd'hui, c'est rare dans nos familles, culte à famille. Est-ce que nous continuons avec? Nos enfants doivent connaître Dieu à la maison. C'est à la maison que nos enfants doivent apprendre à prier. C'est à la maison que nos enfants doivent apprendre à exhorter. Même en exhortant, la parole de Dieu reste dans leur tête. Et c'est cette parole qui va façonner leur vie. Alléluia. Apprenons à nos enfants à connaître le Seigneur. Encourageons-nous dans la famille mutuellement à connaître le Seigneur. C'est vrai, il y a des familles où soit il y a papa qui connaît le Seigneur et maman ne connaît pas le Seigneur ou vice-versa. C'est un peu compliqué, mais la personne qui est au sein de cette famille qui connaît le Seigneur doit faire des efforts par la prière, en étant elle-même un modèle pour les autres. Une dame me disait, il était en train de me parler de son mari, de ce qu'elle était en train de vivre. Elle a parlé, j'étais là, je l'écoutais. Et à la fin, je lui ai demandé, combien de temps tu prends pour prier pour ton mari? Parfois, on se plaint sur le comportement de l'autre. Mais est-ce que tu prends le temps de prier pour l'autre? Parfois, on se plaint pour le comportement de nos enfants. Mais combien de temps nous prenons dans la prière pour prier pour nos enfants? Imagine une femme qui n'a pas d'enfant. La façon dont elle va commencer à prier pour avoir les enfants. Alléluia. C'est à quoi elle est capable pour avoir un enfant. Maintenant, Dieu te fait grâce. Mais non, les mêmes prières que tu faisais pour avoir ces enfants. Pourquoi tu ne peux pas continuer avec ces mêmes allures-là, continuer à prier pour ces enfants? On se plaint pour nos enfants, mais on a moins de temps pour prier pour nos enfants. En tant que parents, prenons le temps de prier, pourquoi pas de jeûner. Quand tu vois que le comportement d'un enfant est comme on l'écrit au moutou, rassure-toi, comportement, moi, on est au moutou, mais on est la prière moutou. Alléluia. Prends le temps de prier pour cet enfant. Pourquoi pas parfois tu prends aussi cet enfant, ensemble vous priez. Tant que vous priez, vous yoka. Maman, vous priez pour la likambobo. Et le Seigneur un jour touchera son cœur. Il va changer par rapport à ses problèmes. Deuxièmement, la famille, c'est un endroit où l'amour et la paix doivent aussi croître. J'ai aimé une citation que j'ai vue quelque part, quelqu'un a écrit. La famille, c'est là où la vie commence et où l'amour ne finit jamais. La vie commence au sein d'une famille, mais l'amour ne finit jamais. Comme je l'ai dit au début, que c'est dans la famille qu'on apprend à aimer, qu'on apprend l'amour.
on reçoit l'amour et on apprend aussi à aimer. Mais il y a des enfants qui grandissent dans la famille où ils ne reçoivent pas d'amour. Ils ne reçoivent pas d'amour. Mon parent, il a du mal à faire même des compliments à son enfant. Moi, la papa tika la été que ma fille, tu es jolie. Moi, la papa tika la été que mon fils, tu es intelligent. Vous savez, j'avais une tante qui est malheureusement déjà décédée. Alors, quand on grandissait, moi j'étais un peu une fille un peu moboulou là, c'est comme ça que j'ai grandi. Je me battais avec des garçons, j'étais toujours dans les écuries des garçons tout le temps. Et cela m'a a influencé ma manière, comment j'étais. Donc je me comportais comme un garçon, je me coupais les cheveux, j'étais toujours comme un garçon. Alors, la tante là avait chaque fois l'habitude de me dire, tout le temps elle me disait ça. Tout le temps, et dans ma tête, c'était resté que nga nazake longimabe. Je me disais que nga nazake, parce que c'est ce que j'entendais tous les jours. Alléluia. Ma tante me le disait tous les jours. Et je savais que quoi que je fasse, nazaka déjà longimabe. Et j'ai grandissé comme ça. Mais à un certain moment, alléluia. Et ça commençait à me révolter. Beaucoup d'enfants grandissent comme ça, la moutou. Et ça reste dans la tête de l'enfant. L'enfant n'aura pas le courage de fournir des efforts parce qu'il y a quoi que je fasse, alléluia. Quoi que je fasse, et en tant que parents, nous devons aider nos enfants avec des belles paroles, les encourager. Il y a un pasteur qui disait, son ota ba na lelo na webisa ma fille tu es jolie na kama nga mon papa na nga tikala ta webisa nga ngote. Les parents ils ne savent même pas donner des compliments. Parce que je me disais quand j'ai grandissais là, si au moins ma mère me le disait que non ma chérie, il faut pas t'en faire, tu es belle. Au moins ça aurait fait quelque chose dans ma psychologie. Mais elle ne me le disait pas. Bon, tu es ba maman kaleza ki soni ezaki ni ba ko ka sala complimenter ba ko ka le belo bien te na ban tu es ezaki ni. Mais j'ai béni le Seigneur au moins pour notre génération, il y a au moins des parents qui savent encourager nos enfants. Alléluia. Même quand mon fils vient au moins une période dans la peine moi ba point ezaki compliqué, tu l'appelles mon chéri. Tu sais que tu es très intelligent. Ba parents kala bengelo moi na chéri. Et bandi na ndei. Et tu appelles l'enfant, tu lui dis, je sais que tu es intelligent. Cette période, ça n'a pas marché, peut-être parce que tu étais trop distrait. Mais la prochaine fois, fais des efforts. Alléluia. Fais des efforts, donne les meilleurs de toi. Et ça encourage, ça challenge les enfants. Mais si on a ensuite la classe, il y a une proclamation, si on a proclamé, il y a une suite. Donc ça, là, on route un nzem. Donc tant qu'on a déjà il n'y a pas d'encouragement. Apprenons à encourager nos enfants. Apprenons à dire des bonnes choses avec amour à nos enfants. Maloba bien wana bana baza obligé te bayoka ngoka libanda. Il faut pas banda oyoka on ndako. Elle sort comme ça, un garçon lui dit, tu es jolie, oui, je sais, mon père me le dit souvent. Elle est déjà rassurée que mon père me dit que je suis la plus belle. Elle est rassurée. Et quand elle entend ça dehors, et au banc salango yete pour ayebi déjà qu'azalara na yango. Alléluia. Azalara déjà yango et puis bayebi saka yango. Nos familles doivent être des havres de paix, là où nos enfants doivent grandir en paix. Ils doivent voir les modèles de paix dans la vie des papas et mamans. Il y a des maisons où pas na bazara leska so papa zati. Mais dès que papa entre, moi na kimi. Vous vous dites mais on vit dans une maison ou bien on vit dans une jungle.
Il y a des maisons où les enfants payent ça, papa déjà combo. Soka koti bo vie Goliath e mwana bendana. Soka maman koti kalunga e. Des enfants qui ont surnommé leurs parents. Tout simplement à cause du comportement, à cause de l'okomoko oyo azomona et pas parents. Nous devons faire de nos maisons des havres de paix. Une fois, j'ai interpellé une sœur qui me disait, il parlait de mon fils aîné, il me disait, Maman Delina, t'as mon boulot. J'ai dit, rectification. Mon fils n'est pas mon boulot, il est éveillé. Alléluia. Il est éveillé, il n'est pas mon boulot. Et on aime ça, on aime le voir comme ça parce que quand il est malade, tu sens qu'il est malade. Quand ils sont là, ils courent. C'est ça l'ambiance. Alléluia. C'est ce qui fait l'ambiance à la maison. Il n'est pas mon boulot, il est éveillé. Il y a des choses parfois que nous devons refuser de dire de certaines choses à nos enfants. Refuser certaines choses. Même si ce n'est pas toi ou quelqu'un d'autre de la famille. Sagement, moi, je reprends. Je lui dis non. En tout cas, pas comme ça avec les enfants. Ce n'est pas pour entêter les enfants, mais c'est pour aider aussi nos enfants. Parce que moi, j'ai déjà une tante à la maison qui chaque jour, il me dit que je n'ai pas jolie. Je ne suis pas jolie, pardon. Et moi, mais en tant que parent, tu reprends la personne et dis non. En tout cas, ne dis plus ça à l'enfant. Avec amour, répondre à la personne avec amour. Il y a des reproches qu'on ne peut pas faire à quelqu'un devant l'enfant parce que tu risques peut-être d'entêter l'enfant. Mais tu reprends la personne à côté. En tout cas, moi, j'ai ma façon d'éduquer les enfants. Dans notre maison, nous avons notre modèle à nous d'éduquer nos enfants. Alors, quand tu viens habiter avec nous, tu dois te conformer à ces modèles-là. Et pour nous qui n'avons que des garçons, avec les garçons, on n'aime pas trop comme Sensabango Fimbu. Il y a des choses où il fait une bêtise au fin d'ici. Tu parles avec l'enfant, comprend. Tout le temps, Fimbu, c'est vrai, la Bible nous recommande, moi, Fimbu, pour la raison que c'est moi, Nanzela, mais. Et comme et puis quand tu punis l'enfant faut aller, pourquoi on m'a puni? Il faut aller. Je t'ai puni parce que tu as fait ça. Et ça va aider l'enfant prochainement. Il dit que si je refais encore ça, je serai puni. Moi, la foi, il y a les buts pour lesquels tu punis. Et quand tu punis l'enfant, tu dois le faire avec amour. Dans les buts, il y a Kozong Samoana Nanzela. Et non dans les buts, il y a Konyoko la moine. Le havre de paix pour nos enfants. Du reste, la Bible nous dit dans Hébreux 12, le verset 14, de rechercher la paix. Oui, papa, maman, enfant, au sein d'une famille, nous sommes appelés à rechercher la paix avec les autres. À rechercher la paix au sein d'une famille. Parfois, c'est difficile quand il y a des familles récomposées, mais rien n'est impossible à la grâce de Dieu. Alléluia. À donner à nos enfants de l'amour. Et s'il arrivait peut-être qu'à la maison, vous avez d'autres enfants qui ne sont pas les vôtres, il ne faudrait pas que Babylone soit la injustice, ce n'est pas bien. Je me suis rappelé, nous on a grandi, j'ai beaucoup plus grandi chez mon grand-père. Et lorsque j'ai perdu mes parents, j'étais chez mon grand-père. Alors, la femme de mon grand-père, ce n'était pas elle, la mère biologique de ma mère. Alors, vous comprenez comment ça pouvait se passer entre nous. Le climat n'était pas du tout bon. Alors, je me souvenais d'une chose, bien que j'étais petite. Étant petite, je ne réalisais pas cela. Mais j'ai commencé à réaliser ça quand j'ai grandi. Qu'est-ce que ma grand-mère la faisait? Quand elle prépare Asisi Kolamba, à Kiti Sinzungu, elle m'appelait en premier. Elle m'appelle Yakana Bassani. Et quand tu amènes les assiettes, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, en tant qu'enfant, je me moquais de mes tantes. Il y avait des tantes avec qui on avait le même âge. Moi, j'ai mangé avant vous. Alors, quand elle enlevait la nourriture pour moi, la nourriture qui restait dans la marmite, elle priait pour ça. Oyanga pe singa bongo sans prière, mais oyetika ina nzungu avant tie la bana nae,
elle prie pour ça et puis elle donne à ses enfants. Étant enfant, je ne comprenais pas cela. Mettons, on a collé, mais pourquoi elle faisait ça? Alléluia. Il y a certaines choses que nous ne devons pas faire. Toi, tu penses que tu fais du mal à la personne. En réalité, c'est le roi de la malédiction. Et ça s'est remarqué aussi tant que colis. La vie de ses enfants était seulement. Aucune de ses enfants ne s'est mariée. Aucune de ses enfants n'a eu même les diplômes d'État. Mais moi, le Seigneur m'a fait grâce. Il y a certaines choses que nous ne devons pas faire. Parce que le mal que nous faisons, ça risque de revenir sur nos enfants. Apprenons à nos enfants des modèles d'amour. Même à tes enfants voient que notre maman n'est pas injuste envers nous. Nous avons une égalité. Ça ne coûte rien, ça ne te coûte rien, ma soeur. Nous devons également chercher à développer dans notre famille, à nous développer, à aller de l'avant, à progresser aussi sur le plan social. Apprendre certaines choses à nos enfants. Donner à nos enfants, apprendre à nos enfants l'esprit d'entrepreneuriat, par exemple. Apprendre à nos enfants la culture de l'épargne et de l'investissement. Parfois, je fais, moi, 1000 francs, tu prends, tu donnes aux enfants. Tu leur dis, ça c'est pour tes économies, tu gardes ça. Petit à petit, on leur donne, c'est vrai qu'il ne faut pas qu'on me sente ça. Quand je donne comme ça, je sais moi-même que je dois gérer ça. Il faut l'année là. Toi, tu as maintenant combien? Qu'est-ce que tu as fait avec? Ça on est en train de les rôder à avoir cet esprit de l'entrepreneuriat, cet esprit de l'épargne. Et ça, c'est que les gens comme une âge à mikolo, continuer quand on a dépendance, papa et maman, toujours la main tendue envers papa et maman. Il arrivera un certain moment où vous ne serez pas, et vos enfants doivent être indépendants. Ils doivent savoir s'en sortir eux-mêmes. Assurer la scolarité des enfants, l'instruction des enfants. C'est la responsabilité des parents bien-aimés. Notre société, comme je l'avais dit, connaît beaucoup de problèmes, tout simplement parce que dans la cellule de base, nous avons démissionné de nos responsabilités. Et les problèmes ne s'arrêtent pas dans la société, c'est même dans l'église. C'est même dans l'église. Un enfant qui est mal éduqué, ce qui a une église, mais vous allez voir, il y aura des choses que moi, on a attaqué l'éducation. Une fois, j'étais là à la maison, il y a un enfant de l'église, un jeune là qui m'écrit un message. Bonjour maman, comment tu vas? Tu sens déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cet enfant. En temps normal, un adulte, un aîné, je ne peux pas t'écrire un message en tutoyant la personne. Il y a des choses que ceux qui ont raté en Rwanda et qu'on m'a passe. Au moins, on a un frère rempli du Saint-Esprit, mais impoli. Un frère rempli du Saint-Esprit, mais une sœur remplie du Saint-Esprit, mais ce qu'a fait sur réponse. Oh, mais tout n'a mais oh yo. Et ça, Gillette Tony. Il y a une dame avec qui on était à l'Institut biblique. C'est aussi la femme d'un pasteur. Et eux, ils avaient l'église. Leur église était dans la parcelle, là où ils habitaient, dans leur maison. L'église était aussi là. Alors, il y avait des frères, au moins pendant les cultes. Frère à Téléminaya qui a continué à salon pasteur à Fanda Pélici TV. Il y a les cultes dehors. C'est la mauvaise éducation. Parce que quelqu'un qui est censé, Dieu veut que nous puissions progresser. Babylone Mususu, apprendre à nos enfants dès le bas âge. Au moins, on a mais à éviter comment on se tient à table. Parce que nanda kwaye kola ngote. J'étais mal à l'aise une fois. On était à table avec un frère. Tu es mal à l'aise, mais à cet âge, tout simplement parce qu'il y a rata qui en a assez.
Et une fois quand même, j'ai eu le courage, il y a aussi la remarque, mais ce n'était pas facile. Elle m'a dit, elle m'a zongué, donc, assez à niveau. Des bonnes manières à apprendre à nos enfants. Au moins, moi, il ne sait même pas dire bonjour. Et Aroya Pena habitué dans l'église. Il ne sait même pas saluer les gens. Tout simplement parce qu'il n'a pas appris. Nanda au moins que mutumsusu. Nanda ou tellement bafanda anda mo do ye pona elo to anda mo sentir rien to pesa la rambote. To sala déjà anda moko. On doit apprendre ça aux enfants. Là, il faut saluer les gens. Il faut savoir dire merci. Tu au salut mutuma be ye kola koloba pardon. Ce sont des histoires ya miki o esengeli bana ba ye ba partir en ndako. Mais dans nos familles, to démissionnant. Surtout quand papa et maman travaillent, on laisse nos enfants aux bonnes. Cette histoire des bonnes, je vous assure, c'est terrible. Le contrôle parental et kokani na contrôle ya nounoté. Moi, tel que je suis là, naebi ba dessin animé et belé. Tout simplement parce que quand j'ai le temps, nalingana yeba qu'est-ce qu'il regarde à la télé. Contenu à dessin animé ils animent. Vous savez, dans les camps bibliques, on a eu à avoir ma délivrance, ma manifestation démoniaque et belé et pas yaban. Et quand vous suivez dans les fonds yoga et outaki na dessin animé, il y a des dessins animés qu'on ne peut pas laisser nos enfants regarder. Mais quand papa et maman vous n'êtes pas là, le sort de ces enfants-là. Vous priez pas moi, vous avez une manifestation, mais vous avez des dessins animés et vous avez moi. Et quand vous essayez de parler avec les enfants, les parents ne savent pas les contenus. Il y a des dessins animés qui encouragent l'homosexualité aujourd'hui. Il y a des dessins animés qui occultisent. L'esprit des ténèbres. Et les enfants sont là en train de regarder. Aujourd'hui, que les enfants sont envoûtés à partir des histoires qu'ils regardent à la télé. Chers parents, prenons nos responsabilités. Ce sont des choses qui, ça peut-être miquier, mais c'est très important. Moi, je me dis souvent, Kobima koke lukambongo c'est bien. Tobima toke na lukambongo pona ban. Mais ceux qui parlent na ba baby, mbongo o lukakana, ça ne servira plus à rien. Ça ne servira plus à rien. Autant se concentrer sur l'éducation des enfants. Et moi, je suis là. Parfois, vous avez vu les 2 jours que j'ai fait ici, je les ai toujours derrière moi. Parce que je ne sais pas les confier à n'importe qui. Pour ceux qui m'ont baby, même le ministère, je ne saurais pas le faire. Je ne saurais pas le faire. Donc, ministère Nanga Liboso, je dois d'abord me concentrer sur eux. C'est ça, ministère Nanga Liboso. Je ne peux pas venir vous prêcher des choses alors que dans ma maison, il se passe autre chose. J'aimerais un peu ce soir réveiller un peu la conscience aussi des mamans. La Bible dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Une fois, j'ai eu à faire une remarque à une dame. Elle était là concentrée sur son téléphone. Et l'enfant, depuis que l'enfant a commencé à dire « Maman, j'ai faim. Maman, j'ai faim. » C'était une voisine. « Maman, j'ai faim. » Maman, concentrée. Non. J'ai dit « Maman. » Pendant moi, j'ai faim. Toi, tu es concentré. Donc, ton téléphone, il y a mon deuxième fils, parfois, quand il te dit quelque chose aux autres qui peuvent dire maman, donc ton téléphone est plus important que moi. Hein. Alléluia. Donc, moi, elle a même conscience. Et elle était là, ça ne lui disait rien. Les mamans sont assis à côté des réseaux sociaux. Abosani kutu ya chaki biloko na moto. Abosani kutu ke falaki atala bana. Mona mususu kusha mwana esie tondaki. Maman zane kunate. Essayons un peu de nous réveiller. Et le diable profite dans Babylone pour rentrer. Je connais une sœur qui a perdu un enfant à cause de la distraction.
bafandi masolo masolo abosani kachaki nzungu ama ya moto. Et l'enfant qui était en train de marcher à quatre pattes akeya bendi nzungu ama ya moto. Mwana ziki tina 3e degré. Et l'enfant est mort. Une distraction, mais une vie est partie à cause d'une distraction. Soyons un peu conscients de la vie. Je suivi un film une fois à la télé, une famille basui bonne. Alors que la bonne était en fait une sorcière. Et vous savez comment la bonne a ensorcelé l'enfant? Avec un livre. Diable a changé de stratégie. Quand la toye bagi bando pesa kindoki quand la ngubo so ke na nzelo moni ko mo apesi nguba ko zwate. Diable a dit que toyebi stratégie on a changé de stratégie. La bonne a remis un livre à l'enfant. Et il a dit à l'enfant que livre oh mon toi mon angoté. Et l'enfant a commencé à lire les livres. À chaque fois qu'elle lisait les livres, si son père ou sa mère entre, elle cache. Et c'est comme ça que l'enfant a été initié. Dans le livre, à l'écodim chez nous, on a eu un cas aussi d'un enfant qui était ensorcelé dans jouet. Moninga zuga joua pesier. Sakana nango. Asisi ko sakana. Na kene na onango. Et l'enfant part la nuit. Il voit l'autre enfant qui vient chercher son jouet. C'est ainsi que l'enfant a été initié. Nous devons faire très attention. Les diables est risé. Les diables cherchent à détruire les familles. La cible du diable, c'est les familles. Et si nous sommes dans la distraction, l'ennemi va aussi en profiter pour détruire des familles. La sorcellerie, c'est un fléau qui détruit plusieurs familles aujourd'hui. Imagine quand moi, un homme qui a le monde il passe, va laisser qu'il nous. Imagine un peu destruction, niveau de destruction et mais le Seigneur veut que nous puissions nous réveiller pour que ces choses n'entrent pas dans nos maisons. Le Seigneur veut que nous puissions prendre conscience. Oui, parfois, à un certain moment, il faut se distraire. On est aussi parfois sur les réseaux sociaux. Mais il y a des moments où, tu te concentres sur les enfants. Actuellement, les parents n'ont plus le temps de parler aux enfants. Et personne ne parle à personne. Vous ne savez pas comment les enfants ont passé la journée. Avec qui ils ont parlé. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne savez pas. Et chauffeur. On a connu le cas de cette dame à Confiarabana n'avait pas motard na tongo motard mtakenda otika mwana ne na classe. Nzoka motard akoma nae azu mwana amemi mwana quelque part il viole l'enfant. Et à l'école on a constaté que mwana koma oya classe kaka en retard. Et quand l'enfant vient, mwana zaka dépassé, parfois l'enfant pleure, on ne comprend pas. Et une fois, une dame a essayé de parler avec l'enfant. C'est là qu'ils ont découvert que le motard, l'enfant a fini par avouer. Motard, oh maman, pesara otikanaton, a comment on a violé moi. Qu'est-ce qui te manque, yo moro? Moi, parfois, je prends, nazwara pena moto. Il y a mon petit frère qui me disait, yo peno yeba na ote so ozaranani. Parfois, je m'en fous pour mes enfants. Je prends la moto, ngamo na se rassurer, na comité na porte école, na comité na tikiban. Que ça te coûte rien. Un inconnu qui a besoin de moi nous confier, il n'est qu'il a moi à l'école. Bien aimé, notre monde actuel, le monde des assoumalamouti. On ne sait pas qui est qui. Et tu ne peux pas faire confiance aveuglément à une personne comme ça. Les enfants sont une bénédiction venant de Dieu. Et une bénédiction va battre la rango. Une bénédiction va se soigner nango. La Bible dit que lorsque Jésus était né, Marie les maillotait. Elle protégeait sa bénédiction. Dieu t'a fait grâce aux Ubanawana. Prends aussi le temps de prendre soin de ses enfants. Prends aussi le temps de prendre des enfants. Que dire le temps nous manquerait de parler aussi des enfants. Bana ba développer maïe les loko les kana ba parents.
Moi, dans un téléphone, on a parents éviter. La Bible dit, enfants, honorez vos parents. Ce n'est pas en cachant des choses aux parents que tu vas honorer les parents. Il y a des enfants, moi, Libanda, ce qu'elle fait, à côté de parrainer pour tuer maman. On a vu sur les réseaux sociaux, images avec les élèves, il y a des écoles, ce qui se passe dans les écoles. Tu te regardes, mais moi, nous, on a 13 ans. Marambo, ça, là, on a la balle, mais en tout cas, niveau, on a quoi parrainer. Je vous assure. Bien-aimés, essayons de nous réveiller. Prenons le temps de dialoguer avec nos enfants. Surtout, comme là-bas, parce qu'on n'a pas le temps de parler. Ouvrons cette brèche-là pour faciliter à nos enfants de venir et de nous ouvrir les cœurs. Au moins, moi, je dis que maman, mais à quel cas, tu peux se confier. À quel cas, tu peux se confier. C'est grave. Oh, qu'est-ce qu'il va donner comme conseil à l'enfant? Peut-être vos parents ont évité. Que le Seigneur nous aide. Dieu veut le progrès des enfants, de nos familles. Dieu veut que nos familles aussi connaissent des progrès évidents. Mais nous avons aussi, au sein de la famille, chacun a ses responsabilités. Papa a ses responsabilités, maman a ses responsabilités. Et les enfants aussi ont leurs responsabilités au sein de la famille. Il faudrait que chacun se réveille et prenne ses responsabilités afin que nous puissions avoir des familles fortes, des familles épanouies. Bien, mais si nous avons des familles fortes, nous aurons aussi une église forte. Et si nous avons une église forte, notre nation aussi sera forte. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons courber nos têtes dans la prière. Et j'aimerais que nos chantres puissent nous aider avec un cantique où nous allons vraiment prier pour nos familles. Le diable a tout mis en place pour détruire les familles. Et parfois, il est sournois dans ses stratégies. Ça peut paraître quelque chose de banal, mais le diable peut en profiter pour détruire. Le diable peut en profiter pour apporter la mort. Bien aimé, il faudrait que nous puissions nous réveiller dans nos familles. J'aimerais que nous puissions ensemble chanter ces cantiques. Nous puissions chanter ces cantiques de tous nos cœurs en recommandant nos familles entre les mains de Dieu. Dieu est pour le progrès des familles. Dieu veut que nous puissions avoir des familles épanouies, des familles où l'amour règne, où la paix règne, des familles où les enfants ne cachent rien à leurs parents, les familles où les parents sont prêts, sont ouverts à leurs enfants, où les parents sont dispos à écouter leurs enfants. Alléluia.